Bonjour. Nous sommes à une semaine du scrutin du 20 décembre et les compilations se poursuivent. La tendance générale nous renseigne que, sauf un miracle statistique impossible, le président Félix Tshisekedi va rempiler et aura son second mandat haut la main. Nous l'avions prévu. À 3 reprises, nous avons fait des vidéos en avril, en août et en octobre pour expliquer que l'opposition partait en ordre dispersé et que par l'expérience et parce que nous savons de l'organisation des élections en République démocratique du Congo, il ne fallait pas s'étonner que le président de la République passe les doigts dans le nez. Nous l'avions dit et c'est arrivé. L'opposition a eu 2 problèmes majeurs. D'abord, trop de candidatures. D'un côté, nous avions Martin Fayulu convaincu que les résultats de 2018 lui appartenaient et que ce peuple 2018 qui lui avait donné des voix et une certaine popularité était sa propriété. De l'autre, ceux qui avaient contribué à faire de lui le leader politique qu'il est devenu en 2018, qui considéraient qu'ils étaient eux-mêmes dorénavant positionnés pour récupérer leur leadership, notamment Moïse Katumbi, qui lui-même était candidat. De l'autre côté, Jean-Pierre Bemba se retrouvait dans une autre alliance avec le président Félix Tshisekedi. Premier problème. En face, nous avons un camp bien structuré du président Félix Tshisekedi avec la hargne et toute la volonté et toute la virilité qu'ils ont mis dans le combat pour conserver le pouvoir et poursuivre l'élan qu'ils se sont donnés dans la reconstruction du pays. Des alliés solides, avec un ancrage local affirmé. Jean-Pierre Bemba, c'est 7 millions de voix en 2006, je suis bien placé, c'est moi qui faisais la compilation. Vital Kamerhe, 1 700 000 voix en 2011. Disons que c'est 2 anciens candidats présidents qui ont eu de très nombreuses voix aux dernières élections auxquelles ils ont participé. Vous avez ensuite Mboussania Mussi qui également, avec son groupe politique en 2006, la dernière grande élection à laquelle il a participé, il y a eu énormément de voix à travers ses élus. Bahati, plus d'1 million de voix à la dernière élection avec son groupe AFDC, et tellement d'autres acteurs politiques autour du président Félix Tshisekedi qui, s'appuyant sur cette base forte et solide de l'UDPS, a constitué une ossature politique très très difficile à battre. Et ça, c'est de l'objectivité. Le reste, ce sont des incantations. Il faut être honnête et sincère. Ceux qui connaissent la typologie des résultats électoraux de 2006 à ce jour et qui ont une maîtrise de la sociologie politique congolaise ne pourront pas nous contredire. Tout était écrit, tout était structuré d'un point de vue organisationnel pour que celui qui a le maillage le plus important, le plus solide, le plus crédible puisse l'emporter. Ensuite, c'est le message. L'opposition s'est trompée de message. Dans une démarche utopiste avec des promesses évanescentes, confus et diffus, l'opposition n'a pas su parler au peuple congolais. L'élection présidentielle, c'est une rencontre entre un homme, un peuple et son histoire. L'histoire actuelle du pays nous renseigne que nous sommes un pays en guerre, attaqué, menacé dans ses fondements. Et nous savons que historiquement, le peuple congolais est un peuple conservateur, chauvin. C'est le peuple de Lumumba, c'est le peuple de Kimpavita, de Simon Kimbangu. Nous sommes comme ça, nous aimons notre pays, nous pouvons être Luba, nous pouvons être du Bandundu, nous pouvons être Mouswahili, nous pouvons être Mongala. Nous pouvons avoir nos divergences au quotidien, mais nous savons que nous avons un dénominateur commun, c'est la République démocratique du Congo. Et ce pays est en guerre, il est menacé dans ses fondements. Lorsque le message qui est porté est celui de la défense du Congo à tout prix, lorsque le message qui est porté c'est celui de la désignation de l'ennemi et d'une menace directe à ce dernier, lorsque le président de la République dit en réalité à Kagame, vous continuez monsieur Kagame, je vous tabasse. Lorsqu'il le dit, le Congolais le perçoivent comme un homme fort, un homme viril, un homme qui est prêt à continuer et aller au combat. Bien sûr, la guerre n'est pas finie, il ne faut pas voir rien que cet aspect, mais je crois que les Congolais ont mis l'accent non pas sur la fin de la guerre, mais sur l'effort de guerre.
Et ce message, ils l'ont compris, qu'il y a un effort qui est fait pour la guerre, et cet effort va être poursuivi, intensifié, et le président de la République se posait en rempart. Le peuple congolais l'a compris et a lancé un message à l'ensemble de la classe politique, le message de l'unité, de l'union, pour l'objectif de la défense de la patrie. De l'autre côté, l'opposition a cru que le peuple congolais pouvait faire passer l'intégrité du territoire, la sécurité nationale, en dessous de leurs besoins sociaux de base. Les Congolais ont dit non, nous, ce qui nous intéresse d'abord, avant notre ventre, avant notre confort, c'est l'intégrité territoriale de notre pays, c'est la sécurité de notre pays. Voilà ce que j'avais dit il y a quelques mois, et voilà ce qui se confirme aujourd'hui. C'est pour toutes ces raisons-là qu'objectivement, nonobstant les irrégularités qui sont un autre débat, mais qui ne sont pas un débat ponctuel non plus, qui sont un débat structurel, parce que en 2006, nous avons eu de nombreuses irrégularités qui ont conduit à la guerre. En 2011, nous avons eu de nombreuses irrégularités qui ont conduit à la suspension de la campagne électorale, et nous n'avons eu à publier que moins de 60% des bulletins de vote. Autrement dit, la publication des élections de 2011 posait quelques problèmes. Et d'ailleurs, à l'époque, souvenez-vous, le Centre Carter, qui adobe les élections d'aujourd'hui, demandait l'annulation des élections de l'époque. Comme en 2006, M. Azarias Rouberois, M. Matousila demandaient l'annulation des élections de 2006. En 2018, nous avons connu les mêmes écueils, et ce ne sont pas ceux qui aujourd'hui voudraient contester la qualité de l'élection d'aujourd'hui, qui considéreront par ailleurs que la qualité de l'élection de 2018 était supérieure à la qualité de l'élection de 2023. Il y a des problèmes. Ce sont des problèmes structurels. Nous devons dépolitiser la CENI, ça c'est les perspectives, faire en sorte qu'on ne perde pas à chaque fois 3 ans, 4 ans pour mettre en place la structure managériale, le boarding de la CENI. Ensuite, il faut résoudre la question infrastructurelle, la méthode de votation, la distribution de matériel, mais aussi le traitement des agents de la Commission électorale nationale indépendante, notamment de ceux qui ont des contrats de journaliers, ceux qui, à plus de 300 000, se retrouvent en responsabilité le jour du vote. C'est une question que nous laissons ouverte, c'est une réflexion, mais en tout état de cause, pour ma part, nous pensons qu'il faudra à un moment donné au président qui sera élu, qui sera proclamé, de tendre la main à l'opposition, parce que nous sommes un pays en guerre, tendre cette main pour qu'ensemble, le front que le peuple a structuré, et au travers de ce vote qui enjambe les clivages traditionnels, qui ont dessiné la carte électorale de la RDC dans les années passées, que cet enjambement du peuple soit perçu comme un message de rassemblement post-électoral. Et cette initiative devra être celle du président de la République. Nous l'encourageons dans ce sens-là, et nous espérons que la paix régnera, que l'unité régnera, et que comme un peuple uni et solidaire, nous affronterons ceux qui veulent diviser ce pays. Voilà mon explication de ce qui se passe dans ce pays, et voilà mon espérance ainsi annoncée pour l'avenir de notre nation. Merci.